Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'analyse de données de la plateforme Upwork, qui est une plateforme de freelance. Comme j'ai dit la dernière fois, les données, je les ai récupérées d'un site d'analyse de données et de data science qu'on appelle Kaggle. Donc, hier, nous avons vu les tableaux, et les KPI. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus analyser les variables qualitatives. Comme depuis le début des analyses, je me focalise beaucoup plus, je me positionne pour analyser mes données, je me positionne de deux manières. Je me positionne en tant que, je me positionne en tant que la plateforme Upwork qui veut, je me positionne en tant que la plateforme Upwork qui veut, je me positionne en tant que la plateforme Upwork qui veut fidéliser les freelancers qui sont sur sa plateforme parce qu'ils gagnent à chaque fois que les freelancers offrent le service, ils ont leur part de gain. Et je me positionne en tant que freelanceur qui veut offrir ses services sur la plateforme Upwork. Maintenant, si je me positionne en tant que, la plateforme Upwork qui veut offrir ses services, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, déjà à partir de ces données-ci, je pourrais dire que bon, comme on peut le remarquer, le bon nombre de paiements des freelanceurs se font par heure. Parce que hourly, ça veut dire par heure, ici un prix fixe. Et à partir de ces données, qu'est-ce que je peux aussi dire? Je peux dire, et à partir de ces données, on peut remarquer que que la majeure partie des services qui sont sollicités sont les services intermédiaires. Et qu'elles sont pas encore remarquées ici? Bon, par rapport à ici, normalement, c'est quelque chose que je vais voir, je vérifie maintenant pour le rectifier. Parce que normalement, il ne doit pas être là. Un instant, je vérifie quelque chose. Niveau. Voilà. Je rectifie aussi ici. Ici, c'est le niveau aussi. Un peu, je vérifie ici, c'est que ok, niveau de la demande, ok, sauf la partie vide, ok. Maintenant, je pense qu'on a toutes les données qui sont propres. Et je sélectionne aussi ici. Autant mieux finir avec tout ça pour avoir un tableau qui est propre. Ok. Le problème a été résolu. Voilà. Maintenant, ce qui fait en sorte que même au niveau, à ce niveau, quand pour la plateforme, sachant que bon, c'est une manière aussi, c'est vrai que ça c'est au niveau du diagramme en camembert, ça c'est le diagramme en bas, donc c'est à vous de voir, mais ça représente les mêmes valeurs. Et maintenant, ici en fait, ici c'est beaucoup plus général, dans le sens où la surface, il représente le nombre de services qui ont été sollicités. Donc c'est une autre manière de présenter le nombre de services intermédiaires qui a été sollicité. Forcément, il y a d'autres personnes que c'est beaucoup plus visuel comme ça. Je me suis dit que bon, voici approximativement le nombre de services qui a été sollicité. Et le nombre de services qui a été sollicité, ça c'est niveau intermédiaire par heure, service intermédiaire par heure, et ça c'est service expert par heure. Maintenant ici là, c'est comme vous pouvez le remarquer, un préfixe du service intermédiaire, donc service intermédiaire à préfixe, service expert à préfixe. Et comme vous pouvez aussi remarquer, ça c'est entry level, le niveau débutant, après à préfixe et après par heure. Un instant, j'essaie un peu après par et après
C'est vrai que n'est pas on peut paramétrer de telle façon que on a un meilleur visuel par rapport à ça, sinon ça nous prend beaucoup de temps. Mais néanmoins, quand je vois par exemple si c'est la plateforme Upwork qui voit ces données, et l'idéal c'est que comme ils peuvent le remarquer que ce soit le niveau intermédiaire, que ce soit le niveau expert, à part juste le niveau débutant, on peut remarquer que la majeure partie des services sont sollicités, le paiement des services se font en heure. Donc du coup, ils peuvent mettre en place des systèmes qui vont faciliter le paiement, de telle façon que non seulement le client puisse être rassuré que le prestataire a duré un certain nombre d'heures de son travail. Il peut aussi se rassurer que l'évolution de mettre des systèmes pour améliorer l'élaboration des projets pour le freelanceur qui offre ses services. Ce sont les trucs que sur la base de ces données-ci, ça la plateforme peut par exemple prendre des décisions. Bien avant de prendre, on avait remarqué qu'au niveau des KPI et tout, on avait remarqué que un grand nombre de services qui étaient sollicités étaient beaucoup plus en web développement, que ce soit web développement prix par heure ou bien des prix fixe. Et après c'était en social media marketing. Après c'était en stratégie marketing et c'était en email marketing. Donc seulement avec ça, on peut dire au moins savoir des informations pour que la plateforme puisse investir dans tel secteur pour faciliter les freelanceurs. Maintenant, en tant que personne qui est freelanceur, dès qu'il voit par exemple ces informations, puisque pour lui, il va voir que ce nombre de paiements effectivement en est beaucoup plus important. Et il va maintenant voir par rapport maintenant à son niveau, il va voir le niveau qui est beaucoup plus demandé par des clients. Il se rend compte que c'est un niveau intermédiaire qui est beaucoup plus demandé. Et maintenant, quand il essaie un peu d'évaluer, puisque c'est pratiquement la même chose, juste que la représentation, c'est un diagramme en camembert, ça c'est le diagramme en bas. Maintenant, ici, il commence un peu de voir un peu, ça c'est... Maintenant qu'on essaie un peu de regarder ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Un instant, je vais regarder quelque chose pour vous donner. Le Trimap, voilà. Ça c'est le Trimap. Maintenant qu'on essaie un peu de regarder le Trimap, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que ce soit le niveau intermédiaire, que ce soit le niveau expert, la majeure partie des paiements se font par heure. Avec toutes ces données-ci, qu'est-ce que le freelancer peut se dire? Le freelancer peut se dire que bon, en se basant sur les données qu'on a vues la dernière fois, le freelancer peut se dire que bon, moi je me focalise beaucoup plus, en ce qui concerne, je focalise dans le domaine du développement des applications mobiles. Mais le problème c'est que au niveau du domaine des applications mobiles, le prix est fixe, ça dépend. Mais il pourrait se dire que bon, que je focalise au niveau être un expert en email marketing. Parce que en étant expert en email marketing, un instant pour qu'on puisse mieux comprendre, voilà. Que je focalise en étant expert en email marketing. Maintenant, en tant qu'expert en email marketing, je serai au niveau expert. Bien que le niveau expert n'est pas beaucoup sollicité, mais c'est quand même, je vais quand même mieux me démarquer par rapport à la concurrence en étant expert parce que le niveau intermédiaire est beaucoup plus demandé. Maintenant, en étant expert, je me rends compte aussi que beaucoup de prestations, en tout cas, que les clients sont habitués à payer les experts en heure. Ouais, ça ce sont les informations qu'un freelanceur qui va voir, il va maintenant savoir comment il va se positionner en présentant ses services sur la plateforme. J'espère que vous avez aimé la vidéo et j'ai failli oublier, nous avons mis en place une formation vidéo complète de 15 heures sur Power BI et que vous expliquer de manière détaillée comment utiliser toutes ces représentations graphiques pour mieux présenter vos visuels, pour présenter vos données, pour que vos présentations soient plus agréables et plus interactives. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine. Et la prochaine fois, nous allons terminer avec l'analyse des variables quantitatives. On se dit à la prochaine.